La saga Insidious compte désormais un 4e volet. Mais est-ce que celui-ci arrive à se placer parmi les meilleurs épisodes d'une franchise inégale? Le premier avait réussi à surprendre à plusieurs niveaux. Que ce soit la mise en scène inventive de James Wan, une production design intrigante, ainsi qu'un intimisme étonnant avec ses protagonistes. Le second tombait dans la gaudriole involontaire et n'était sauvé que par la présence derrière la caméra de Wan, dont le talent mérite toujours d'être vanté. Son départ du troisième s'était fait quelque peu sentir, bien que l'acteur et scénariste Leigh Whannell ait repris le navire en tentant de conserver le style de son ami et prédécesseur, dans un récit assez touchant jusqu'à un climax assez décevant. Tout cela pour soulever le point le moins marquant du film, la mise en scène. Si on sent par moments qu'Adam Robitel, qui avait réalisé auparavant The Taking of Deborah Logan, tente de donner un cachet de série B un peu classieuse, la séquence d'ouverture, il n'arrive pas à offrir quelque chose de marquant visuellement, malgré des idées comme le design de l'antagoniste. Certains effets sont prévisibles et d'autres touchent au jumpscare facile et sans impact. Il n'y a plus cette orchestration graduelle de la peur qui arrivait à atteindre les 3 volets précédents, et on tombe dans quelque chose de pas foncièrement mauvais, mais de relativement oubliable. Le scénario de Leigh Whannell n'arrive pas non plus à offrir quelque chose de neuf ou de relativement marquant, mais il prolonge les interrogations des protagonistes face au deuil ou à des expériences traumatisantes et apporte un petit peu plus de profondeur psychologique à Elise, rôle dans lequel Lynchey s'investit toujours. Mais malgré quelques révélations, le film reste assez médiocre et se permet de lancer tout haut ses ambitions, comme ce reportage télévisé dans la séquence de début parlant de l'aspect cyclique de l'histoire et de la confrontation obligatoire face au traumatisme passé. On peut également ajouter cela une caractérisation des personnages assez maladroite, comme pour ce protagoniste féminin qui sert juste de Deus Ex Machina et de running gag sur la compétition amoureuse entre les deux sidekicks rigolos. On ressent un peu de cœur dans la volonté d'obliger Elise à faire face à ses antécédents familiaux pour mieux s'en affranchir, mais il manque quelque chose qui pourrait rendre le résultat plus vivant et moins calibré, que ce soit en termes d'écriture, en général et ainsi que de la construction de la saga ou de la peur. Mais tout cela ne fait pas de ce 4e Insidious un mauvais film, mais il faut bien reconnaître une certaine déception dès la fin de la séance. Celle de faire face à quelque chose de moyen, mais surtout de relativement passable et oubliable. Mais si un 5e volet se prépare, espérons que celui-ci n'oubliera pas ce qui permettait au premier film d'atteindre une certaine qualité, une écriture plus fine et humaine, ainsi qu'une réalisation plus audacieuse.